Les empreintes sont apparues pendant la nuit, là où personne n'aurait dû marcher. Lena Carvey s'accroupit à côté des étranges empreintes dans la boue séchée près du corral de son père, étudiant ces marques qui refusaient d'avoir un sens. 3 séries distinctes d'empreintes de bottes menaient vers la gorge au-delà de leur terrain, délibérées et récentes. Pourtant, tous les ouvriers du ranch étaient présents, et aucun voyageur n'avait traversé leur vallée isolée depuis des semaines. Les empreintes étaient profondes, trop profondes pour avoir été laissées par des promeneurs occasionnels, et leur espacement suggérait que les hommes se déplaçaient avec détermination. Quelqu'un était resté là pendant longtemps, observant la maison dans l'obscurité. Son père, Elias Carvey, sortit de la grange, le visage buriné se crispant lorsqu'il la vit accroupie près de la clôture. « Laisse-les tranquilles, Lena, dit-il d'un ton sec. Mais, papa, regarde-les, ils se dirigent droit vers. Je t'ai dit de les laisser tranquilles. » Sa voix avait un ton qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, le genre de ton qui faisait taire toutes les questions qui lui venaient à l'esprit. Il vaut mieux ne pas toucher à certaines choses. C'est alors que Lena remarqua quelque chose qui la fit frissonner plus encore que les traces elles-mêmes. La façon dont les yeux de son père évitaient complètement la gorge, comme si le simple fait de la regarder pouvait attirer le danger. Il continuait à regarder vers la limite de la propriété des Calloway, où de la fumée s'échappait de la cheminée de Jessie Calloway malgré la chaleur matinale. Et soudain, son père lui sembla plus vieux, plus fatigué, comme un homme portant le poids d'un secret qu'il aurait préféré voir rester enfoui. La gorge avait toujours été un territoire interdit. Trop dangereux, disait Elias, rochers instables, dénivelés cachés, serpents à sonnette. Pourtant, Lena avait exploré chaque centimètre carré de leur terrain, à l'exception de cette blessure déchiquetée dans les collines. À présent, en regardant les traces qui menaient directement vers le seul endroit où elle n'avait jamais été autorisée à aller, elle se demandait si le véritable danger n'était pas le terrain lui-même, mais plutôt ce que quelqu'un avait caché là-bas. À midi, lorsque son père partit à cheval vérifier le pâturage sud, Lena prit sa décision. Les empreintes s'estompaient déjà sous le soleil, mais elle pouvait encore distinguer leur direction. 3 paires de bottes marchant avec détermination vers une destination qu'elle connaissait par cœur. Elle sella sa jument, June, et les suivit dans la gorge, dans un monde où les ombres persistaient même en plein midi, où les parois rocheuses devenaient hautes et étroites, et où le silence engloutissait tous les sons. Ce qui les attendait avait attiré les hommes dans l'obscurité pour des raisons qu'elles ne pouvaient encore imaginer, quelque chose qu'ils espéraient voir rester à jamais caché. Alors que Lena guidait sa jument plus profondément dans le passage sinueux, une pensée lui revenait sans cesse comme un écho. Si ce secret était si dangereux à découvrir, pourquoi quelqu'un d'autre était-il déjà parti à sa recherche? Les parois de la gorge se refermaient autour d'elle comme les mâchoires d'une créature ancienne. Elle continua néanmoins d'avancer, suivant les empreintes de bottes qui s'estompaient dans le labyrinthe de rochers et d'ombres. Le chemin bifurquait sans cesse, mais les traces restaient visibles, la guidant à travers des passages si étroits qu'elle aurait pu toucher les 2 parois en même temps. Chaque coup de sabot résonnait contre la pierre, amplifiant sa présence jusqu'à ce qu'elle ait l'impression que le canyon lui-même respirait avec elle. Lena s'attendait aux dangers habituels, serpents, corniches effritées, graviers instables. C'étaient les dangers que son père avait toujours prétendu voir rôder ici. Au lieu de cela, elle découvrit quelque chose de bien plus troublant. La preuve que cet endroit avait été souvent visité. Le chemin sous les sabots de son cheval était usé et lisse, et de petits sentiers s'en éloignaient, creusés par des années d'utilisation. Quelqu'un avait même construit des marches de pierre grossières là où le sol s'abaissait. Ce n'était pas une nature sauvage intacte, mais un endroit entretenu par des mains humaines. Doucement, ma fille, murmura Lena en stabilisant June alors qu'elle prenait un virage qui débouchait sur une large cavité rocheuse. La vue qui s'offrait à elle lui coupa le souffle, un campement. Ni ancien, ni abandonné, mais récent. Un foyer construit à partir de pierres soigneusement disposées dégageait encore une légère odeur de bois brûlé. 3 sacs de couchage étaient disposés en triangle, suffisamment près les uns des autres pour que ceux qui y dormaient se fassent confiance. Des boîtes de conserve vides étaient empilées à côté d'une source qui jaillissait de la paroi du canyon. Lena mit pied à terre, ses bottes craquant sur des os éparpillés qui lui firent sursauter le cœur, jusqu'à ce qu'elle voie qu'il s'agissait d'os d'animaux, vestiges de nombreux repas. Ceux qui avaient séjourné ici l'avaient fait souvent et pendant de longues périodes. Elle ramassa l'une des boîtes et examina la marque au fond, Wilderness General Supply, le même magasin où son père achetait leurs provisions.
Elle fut frappée par cette prise de conscience. Ceux qui campaient ici n'étaient pas des étrangers. C'étaient des habitants de la région, des voisins, des gens qui souriaient aux carvés à l'église, qui levaient la main pour les saluer lorsqu'ils se croisaient sur la route. Des gens qui se réunissaient ici, en secret. Mais pourquoi? Alors qu'elle retournait une sacoche en cuir usé laissée près de la source, Juneni brusquement derrière elle. Lena se retourna. La jument avait les oreilles dressées, les naseaux dilatés, et regardait fixement au fond du canyon. Traduit avec DeepL.com, version gratuite. Suivant son regard, Lena les vit, des empreintes de bottes fraîches. De nouvelles empreintes. Les bords étaient nets, les empreintes encore humides là où un filet d'eau avait ramolli le sol. Celui qui les avait laissées était passé moins d'une heure auparavant, et la direction des empreintes lui donna des nausées. Elle ne s'éloignait pas d'elle. Elle faisait un cercle. Quelqu'un se trouvait dans le canyon avec elle. Quelqu'un qui avait suivi sa trace, tout comme elle avait suivi la sienne. Et la chasseuse était devenue la proie. Et la terreur envahit Lena lorsqu'elle comprit que les traces fraîches ne suivaient pas son propre chemin, mais qu'elle traversait la clairière printanière en direction du chemin qu'elle avait emprunté. Celui qui se trouvait là ne se contentait pas de la suivre, il lui coupait la route. Elle tira sur les rênes de June, guidant la jument nerveuse plus profondément dans la gorge, se déplaçant aussi silencieusement que le terrain le permettait. Chaque cliquetis des pierres sous les sabots du cheval résonnait de manière assourdissante dans ce monde creux de pierre, comme une cloche d'alarme pour celui qui la traquait. Et la gorge se rétrécissait à nouveau, l'air devenait plus frais à mesure que la lumière du soleil s'amenuisait entre les parois du canyon. Lena continua d'avancer jusqu'à ce que le chemin s'élargisse soudainement dans une autre salle, plus grande que la précédente, dont le sol était jonché de débris et de caisses usées par les intempéries. Ce qu'elle y découvrit la fit frissonner. Sur une dalle de pierre plate étaient étalées des cartes, des dizaines de cartes, disposées comme sur la table d'un géomètre. Chacune était lestée de pierre pour les empêcher de s'envoler. Les croquis dessinés à la main indiquaient tous les ranchs et toutes les sources d'eau de la vallée. La propriété de sa propre famille y figurait avec des détails minutieux, et à côté de chaque pâturage se trouvaient des annotations soignées. Des chiffres qui ressemblaient étrangement à des décomptes de bétail. À côté des cartes se trouvaient plusieurs registres en cuir craquelé, dont les pages étaient remplies de colonnes de chiffres écrits de différentes mains. Des noms qu'elle connaissait apparaissaient à plusieurs reprises. Calloway, Merritt, Sawyer, Wild. Des éleveurs, des banquiers, des hommes que son père considérait comme des amis proches. Les mains de Lena tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'un des registres à une entrée récente écrite en caractères gras. Mardi expédition, 180 têtes. Marque mérite modifiée pour correspondre au bétail Calloway. Paiement reçu. Aucune question posée. Elle retint son souffle. Et sous cette ligne, d'une autre écriture, Carvé suspect. Pose trop de questions sur le bétail manquant. Une solution permanente pourrait être nécessaire. Le nom de son père. Son père, Elias Carvé. Écrit noir sur blanc dans un registre de vol organisé, une opération consistant à voler des centaines de têtes de bétail et à les blanchir grâce à de fausses marques et des ventes falsifiées. Cette prise de conscience la frappa comme un coup physique. Ces hommes n'étaient pas seulement des voleurs de bétail, ils orchestraient une vaste entreprise criminelle. Et son père était tombé par hasard sur leur plan, ou peut-être, en faisait-il déjà partie. Avant qu'elle n'ait pu réfléchir davantage, le bruit des sabots résonna dans le canyon, rebondissant sur les parois depuis la direction par laquelle elle était entrée. Plusieurs cavaliers. Sur deux, sans hâte. Le genre d'homme qui connaissait bien ces passages. Le cœur de Lena battait à tout rompre tandis qu'elle remettait les registres exactement comme elle les avait trouvés, ses doigts tremblant si violemment qu'elle laissa tomber un poids en pierre et dut étouffer le bruit avec sa botte. Elle devait s'échapper, prévenir son père, lui raconter ce qu'elle avait découvert, mais les bruits de sabots se rapprochaient rapidement. Vérifier les chambres à l'arrière, cria une voix grave, déformée par l'écho mais reconnaissable entre toutes. Jesse Calloway. Le voisin qui partageait leur repas, l'homme qui apportait des cadeaux chaque Noël. Si quelqu'un fouine dans nos affaires, répondit une autre voix, nous le trouverons. C'était Merritt, le banquier qui avait aidé son père à refinancer le ranch après la sécheresse. Lena sentit son estomac se nouer. Ce n'étaient pas des étrangers qu'elle pouvait cacher ou raisonner. C'étaient des hommes qui la connaissaient depuis son enfance, des hommes qui la traquaient désormais dans ce labyrinthe de rochers et de poussière. Elle guida June dans un passage latéral étroit juste au moment où les voix atteignaient la salle principale. La respiration de la jument résonnait comme le tonnerre dans cet espace confiné, chaque expiration trahissant sa présence par un murmure contre la pierre. Quelqu'un a fouillé dans les registres,
dit Calloway, sa voix portant clairement malgré la pierre. Les pages sont en désordre et il y a des empreintes fraîches sur les couvertures. Ça pourrait être le vent, suggéra Merritt, bien que son ton fût incertain. Le vent ne laisse pas d'empreintes de sabots, idiot, rétorqua Calloway. Le passage choisi par Lena se terminait en cul-de-sac après une vingtaine de mètres, la piégeant dans une alcôve exiguë, pas plus large que les flancs de son cheval. La panique lui serra la gorge. Elle s'était trompée de chemin, trop concentrée sur sa dissimulation et pas assez sur sa fuite. Traduit avec DeepL.com, version gratuite. À travers une étroite fente dans la roche, elle pouvait voir l'intérieur de la salle principale. 3 hommes y examinaient les registres et les cartes, et un 4e personnage s'approchait à cheval. Lorsqu'il mit pied à terre et que la lumière éclaira son visage, Lena retint son souffle. C'était le shérif Wilde. L'homme qui avait juré de faire respecter la loi dans leur vallée. Quiconque a vu ces registres ne peut quitter ce canyon, dit froidement le shérif, le reflet argenté de son insigne captant la lumière du soleil qui filtrait à travers les rochers. L'enjeu est trop important. Nous avons des acheteurs d'Abilène à Denver qui comptent sur cette cargaison. Calloway fronça les sourcils. Nous n'aurions pas ce problème si Merritt avait déplacé le troupeau plus tôt. Ne commence pas, marmonna Merritt. Nous avions tous convenu d'attendre la confirmation de Carvey. À ce nom, celui de son père, Lena sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Elle se pressa contre la pierre, osant à peine respirer, tandis que les hommes commençaient à se disperser pour fouiller les passages latéraux. Sa jument s'agitait, ses sabots grattant la pierre. Lena posa une main tremblante sur l'encolure du cheval. « S'il te plaît, murmura-t-elle. Ne fais pas ça. J'ai trouvé des traces fraîches. » cria l'un des hommes depuis un endroit situé près de sa gauche. Les bottes se rapprochaient. Ils étaient méthodiques, efficaces. Ils avaient déjà fouillé cette gorge, ils en connaissaient chaque recoin. Lena ferma les yeux. Pendant un instant, elle pensa à son père, à Elias chevauchant seul dans les pâturages, ignorant que sa fille avait découvert un secret qui pourrait détruire tout leur monde. Puis son regard se posa sur la paroi rocheuse à côté d'elle. Des initiales étaient profondément gravées dans la pierre, MB, suivies d'une date datant de 3 ans. En dessous, d'autres initiales RS, JM, chacune avec une année différente. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'elle comprit, ce n'étaient pas des gravures sans importance. C'était une liste. Une liste de membres. Et tout en bas, fraîchement gravée, la poussière de pierre encore collée aux lettres, se trouvaient de nouvelles initiales, EC. Elias Carver. Son père. Avec la date d'hier gravée en dessous. Le cœur de Lena se glaça. Son père n'avait pas enquêté sur ces hommes. Il les avait rejoints. Il était l'un d'entre eux. Les pas se rapprochaient, résonnant sur la roche des 2 côtés, mais Lena ne ressentait presque plus de peur. Seulement de la trahison, vive, froide et infinie. Puis elle l'entendit, le rythme caractéristique du cheval de son père approchant de l'entrée du canyon. Il était temps, Elias, cria Calloway. Nous avons un problème. Quelqu'un a fouiné. La voix de son père résonna dans les couloirs, calme et détendue. Quel genre de personne? Des traces fraîches. Des registres fouillés, répondit Merritt. Ce pourrait être un vagabond. Ou pire. Lena appuya son front contre la pierre froide, les larmes lui piquant les yeux. La réponse de son père fut calme, presque amusée. Peut-être qu'un des ouvriers du ranch a été pris de curiosité. Mais alors, la voix du shérif Wilde se joignit à la conversation, basse et soupçonneuse. Votre fille a été curieuse de quelque chose ces derniers temps? Un long silence suivit. Les jeunes remarquent des choses que nous préférerions qu'ils ne remarquent pas, continua le shérif. Une autre pause. Lorsque son père prit enfin la parole, sa voix avait une dureté qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Lena sait qu'il ne faut pas s'aventurer là où elle n'a rien à faire. Je m'en suis assuré. Merritt prit la parole à son tour, presque avec hésitation. Elle était près de votre corral ce matin. Je l'ai vue. On aurait dit qu'elle suivait une piste. Cette fois, le silence fut si long que Lena sentit son pouls battre dans ses oreilles. Quand son père reprit enfin la parole, la chaleur avait disparu. Alors nous avons un sérieux problème. À quel point? Demanda Calloway. La réponse de son père fut calme et définitive. Le genre qui nécessite des solutions permanentes. Traduit avec DeepL.com,
version gratuite. Léna se mordit violemment le poing pour ne pas crier. Le goût du sang envahit sa bouche alors qu'elle s'enfonçait davantage dans l'ombre, incapable de comprendre les mots qu'elle venait d'entendre. Son propre père, l'homme qui l'avait élevée dans le respect de l'honnêteté et du travail acharné, complotait sa mort pour protéger un secret criminel. Toutes les histoires qu'il lui avait racontées sur le bien et le mal, tous les sourires fiers lorsqu'elle avait fait ce qu'il fallait, tout cela lui semblait désormais être une cruelle mise en scène. À l'extérieur de l'alcôve, des bottes raclaient la pierre. Les hommes se dispersaient, leur voix résonnant de plus en plus près dans les couloirs. Vérifiez chaque recoin, ordonna Elias d'un ton autoritaire. Si elle est ici, nous la trouverons. Et si elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir? Il ne termina pas sa phrase, mais la menace tacite flottait dans l'air du canyon comme une odeur de poudre à canon. La jument de Léna s'agita à nouveau, effrayée, respirant rapidement et bruyamment. Chut, murmura Léna en pressant son visage contre le cou de l'animal. Mais le son se propagea, et la voix du shérif Wilde retentit depuis l'entrée de l'alcôve. Par ici, j'ai entendu quelque chose. La panique monta, brute et électrique. Léna chercha du regard une issue, mais il n'y avait nulle part où aller, les parois s'élevaient à pic de tous côtés. Puis, dans la faible lumière qui filtrait à travers les fissures de la roche, elle remarqua quelque chose au-dessus de sa tête. Un autre groupe d'initiales gravé dans la pierre. La marque la plus haute indiquait MB décédé. Son estomac se retourna. Les lettres correspondaient au prénom qu'elle avait vu gravé plus tôt, Malachi Brox, l'un des plus vieux amis de son père. Il avait disparu 3 ans auparavant, soi-disant après un accident de charrette près de la rivière. Mais maintenant, elle comprenait, il n'était pas parti. Il avait été effacé. Un frisson lui parcourut l'échine alors que la prise de conscience se transformait en détermination. Tous ceux qui avaient découvert ce secret étaient morts pour cela. Et maintenant, si elle n'agissait pas rapidement, elle serait la prochaine à voir ses initiales suivies du même mot sinistre, décédé. La voix du père de Léna se fit plus proche. Whit, vérifie cette alcôve toi-même. Elle est intelligente. Elle sait comment effacer ses traces. Il y avait même de la fierté dans son ton, et cela la bouleversa profondément. Elle se souvint d'une leçon apprise il y a des années, lors d'une partie de chasse dans les Hautes-Terres. Elias s'était accroupi à côté d'elle alors qu'il traquait un cerf blessé dans les broussailles. Ne pense pas comme une proie, lui avait-il dit. Pense comme un prédateur. Ces mots lui revinrent à l'esprit, non pas comme un réconfort, mais comme une stratégie. Agissant rapidement, Léna mit pied à terre et conduisit sa jument plus loin dans l'impasse. Au fond, un tas de pierres instables était appuyé contre un affleurement naturel, une corniche instable créée par un glissement de terrain récent. Si elle parvenait à le faire s'effondrer au bon moment, cela pourrait bloquer le passage et lui faire gagner quelques minutes. Elle se mit au travail, tirant sur les plus petites pierres près de la base, travaillant en silence tandis que l'écho des pas se rapprochait. Ses mains saignaient là où les bords irréguliers lui avaient entaillé les paumes, mais elle continua. « Du nouveau » Demanda Elias. « Pas encore » répondit Wilde. « Mais il y a quelque chose ici, ça a l'air d'avoir été déplacé. » Léna arracha une autre pierre. Le tas gémit et bougea. « Attends » cria Wilde. « J'ai entendu. » Le canyon retentit d'un grondement lorsque tout le mur s'effondra. Une vague de poussière et de roches dévala le passage, le bloquant complètement. Le choc renversa Léna, qui tomba à genoux. De l'autre côté de l'éboulement, des hommes criaient, leur voix étouffée par les débris. « Elle est là-dedans !» La voix de Calloway résonna faiblement à travers la pierre. « Elle s'est enfermée. » La voix d'Elias suivit, plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Trouvez un autre chemin. Il y a plusieurs passages dans ces grottes. Elle n'ira pas loin. » Mais Léna était déjà en mouvement. L'éboulement avait mis à nu une étroite crevasse derrière le tas de débris, une fissure étroite dans la paroi du canyon où une faible lumière vacillait. Elle attacha les rênes de June à un rocher saillant. La jument ne pouvait pas la suivre et la mener au pas la ralentirait. « Reste ici » murmura-t-elle en caressant le museau de l'animal. Puis elle prit le fusil de son père sur la selle et se glissa dans la fissure. La crevasse se rétrécissait jusqu'à atteindre à peine la largeur de ses épaules. Les bords irréguliers déchiraient ses manches et lui écorchaient les bras, mais elle se força à avancer, les poumons en feu. La faible lueur devant elle devint plus vive,
c'était la lumière naturelle du jour. Après ce qui lui sembla une éternité, elle émergea sur une étroite corniche surplombant le fond du canyon. Le vent lui ébouriffait les cheveux, transportant des odeurs mêlées de poussière et de sauge. De son perchoir précaire, elle pouvait tout voir. La chambre cachée en contrebas, le campement rudimentaire, les registres volés, et au-delà, la terre s'étendant dans la vallée secrète que son père et ses complices avaient creusée dans la nature sauvage. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle point et la vallée s'étendait sur des kilomètres, entourée de murs si hauts et si abrupts qu'elle était invisible pour quiconque passait au-dessus. En contrebas, des centaines de bovins paissaient en troupeaux séparés, leur peau marquait des marques des ranchs de tout le territoire, des marques que Lena reconnut instantanément. Le Wild W, le Calloway C, le Merritt Circle et d'autres provenant de comtés lointains. Il ne s'agissait pas de quelques bovins disparus. C'était une opération de grande envergure, un empire caché bâti sur le vol et la tromperie. Des enclos en bois divisaient la vallée en parcelles, chacune menant à un poste de marquage où des fers chauds brillaient au-dessus des charbons. Les hommes travaillaient avec une efficacité impitoyable, brûlant de nouvelles marques par-dessus les anciennes. Le bétail volé était transformé en propriété légitime, et puis elle vit quelque chose de pire. À l'extrémité nord de la vallée, des rangées de croix en bois se dressaient dans la terre dure, une vingtaine, peut-être plus. Des tombes. Tous les hommes qui avaient travaillé pour cette opération n'avaient pas survécu. Lena porta une main tremblante à sa bouche, luttant contre la nausée. Chacune de ces croix représentait quelqu'un qui s'était trop approché de la vérité, quelqu'un qui avait posé trop de questions. Elle pensa aux initiales gravées dans la roche, chacune marquant un homme qui avait rejoint l'exploitation, et peut-être un homme qui avait fini par être réduit au silence. En contrebas, des voix s'élevèrent du canyon. Les 4 hommes s'étaient regroupés. J'ai trouvé sa trace. Cria Merritt. Elle est passée par la paroi rocheuse. Elle est là-haut, sur la paroi. Lena se cacha derrière un affleurement rocheux et regarda en bas. Elle pouvait maintenant les voir, son père, Calloway, Merritt et le shérif Wild, minuscules silhouettes parmi les rochers, étudiant le chemin qu'elle avait emprunté. Elle ne peut pas descendre de là-haut sans passer par nous, dit Calloway. Elle est piégée. Son père se protégea les yeux de la main et leva les yeux vers le haut. Sa voix portait clairement, même à distance. Il y a un ancien sentier minier sur le versant nord. Il est emporté par les eaux, mais si elle est assez désespérée, envoyez Merritt sur ce sentier, ordonna Wild. Nous attendrons ici. Elle n'a ni nourriture, ni eau, ni endroit où aller. Quand elle descendra, nous en finirons. Le cœur de Lena se mit à battre à tout rompre lorsqu'elle comprit la vérité, ils ne la poursuivaient plus. Ils n'en avaient plus besoin. Ils allaient attendre qu'elle soit affaiblie, assoiffée, désespérée. Le canyon était un piège, et son père l'avait conçu ainsi. Elle regarda une dernière fois la vallée en contrebas, le bétail volé, les tombes, la machine criminelle bien huilée, et quelque chose en elle se durcit. Son père avait choisi cette vie, mais elle ne mourrait pas à cause de ses choix. Le soleil commença à descendre, projetant de longues ombres sur les rochers. Et alors que l'obscurité envahissait la gorge, Lena comprit qu'il lui restait encore une arme. Les leçons de son père, désormais transformées en outil de survie. Parfois, pensa-t-elle, la proie doit devenir le prédateur. Elle avait bien l'intention de riposter. L'obscurité tomba sur le canyon comme un épais rideau, enveloppant les parois déchiquetées d'ombre. Lena s'accroupit sur la corniche étroite, le vent tirant sur ses manches déchirées, tandis qu'elle regardait les hommes en contrebas allumer leur feu de camp. La lueur des flammes peignait les parois rocheuses d'orange et de rouge, et leur voix résonnait faiblement dans la gorge. Elle avait passé les dernières heures à étudier la vallée, mémorisant chaque enclos, chaque clôture, chaque chemin qui pourrait servir d'échappatoire ou de piège. Elle savait désormais où se trouvaient les hangars de ravitaillement, où la sortie étroite s'ouvrait sur les plaines et où les cabanes de stockage rudimentaires étaient regroupées sous la crête orientale. C'était son avantage, elle occupait les hauteurs et n'avait plus rien à perdre. En bas, la voix de Merritt montait, impatiente. Elle est peut-être tombée. La chute est longue à l'arrière, personne ne pourrait survivre à sa pointe. Elle n'est pas tombée, répondit Elias d'un ton sinistre. Elle est là-haut, elle attend. Elle prépare quelque chose. Je connais ma fille. Lena serra les mâchoires. Non, pensa-t-elle. Tu ne me connais plus. Le souvenir de ses paroles précédentes, des solutions permanentes, résonnait encore dans son esprit, mais elle avait enfoui sa peur sous une détermination froide et inébranlable. Si elle ne pouvait pas les distancer,
Elle les dénoncerait point. Elle déchira des bandes de son t-shirt et les tressa en une corde de fortune suffisamment longue pour atteindre le sommet d'un petit hangar qu'elle avait repéré en contrebas, dont le toit se trouvait à seulement 6 mètres en contrebas de la falaise. Utilisant un rocher solide comme point d'ancrage, elle attacha la corde, puis commença sa descente. Ses doigts brûlaient à cause du frottement du tissu rugueux, mais elle avançait prudemment, mesurant chacun de ses mouvements. Lorsque ses bottes touchèrent le toit de la remise, le bois craqua doucement, mais TON.DE là, elle se laissa tomber silencieusement au sol. La nuit était calme, l'air était chargé d'odeurs de fumée et de bétail. À l'intérieur de la remise, l'odeur d'huile et de poussière emplissait ses narines. Des lanternes étaient suspendues à des crochets, et le long du mur du fond, de vieux équipements miniers étaient empilés en rangées bien ordonnées. Poudre explosive, mèches, bidons d'huile. Elle expira lentement, la première étincelle d'espoir vacillant dans son esprit. Le destin, ou peut-être la justice, lui avait laissé les outils dont elle avait besoin. Travaillant rapidement, elle élabora son plan. Poudre, huile et feu. Simple, brutal, efficace. Elle plaça la première charge près de la porte principale du corral, la deuxième près du dépôt de stockage et la troisième, la plus importante, le long de la sortie étroite du canyon. Si ces charges explosaient, le passage s'effondrerait, piégeant tout et tout le monde à l'intérieur. Avant de quitter la remise, elle trouva du papier et un crayon posés sur une caisse. Elle hésita un instant avant de s'asseoir pour écrire, les mains tremblantes mais l'esprit clair. À celui qui trouvera ceci, écrivit-elle, je m'appelle Lena Carvey. Les hommes qui m'ont tué dirigent un réseau de vol de bétail dans la gorge cachée à l'est de Dry Creek. Ils ont assassiné au moins 20 personnes pour protéger leurs secrets. Mon père, Elias Carvey, les dirige, avec le shérif Wild, Jesse Calloway et le banquier Merritt. Les tombes de leurs victimes sont enterrées à l'extrémité nord de la vallée. Les registres de leur campement consignent chaque vol. Veuillez faire en sorte que justice soit faite. Elle plia la note, l'enveloppa dans une toile cirée pour la protéger du feu et la cacha derrière une poutre près de l'entrée de la remise, où les chercheurs la trouveraient plus tard. Puis elle jeta un dernier regard sur le camp dans l'obscurité. Les hommes s'agitaient de plus en plus. Calloway faisait les 100 pas près du feu, Merritt était assis sur une caisse et nettoyait son fusil. Le shérif était appuyé contre un rocher, son insigne brillant faiblement. Son père était assis à l'écart, aiguisant un couteau, le visage impassible. Lena déglutit péniblement. Elle ne pouvait pas penser à lui maintenant, ni comme son père, ni comme l'homme qu'il avait autrefois porté sur ses épaules pour regarder le lever du soleil. Cet homme avait disparu, enterré avec la vérité qu'il avait choisi de détruire. Elle craqua une allumette, alluma la première mèche et se détourna alors que des étincelles jaillissaient vers le baril de poudre explosive. Et la première explosion déchira la nuit comme un coup de tonnerre. Le feu s'épanouit à travers la porte du corral, dispersant le bétail dans une terreur sauvage. La deuxième explosion suivit, mettant le feu au dépôt de ravitaillement. Un instant plus tard, la troisième charge explosa à l'entrée du canyon, avec une telle puissance qu'elle fit trembler le sol sous ses pieds. La sortie étroite s'effondra dans un nuage de poussière et de rochers, scellant complètement la vallée. Le chaos éclata. Les hommes criaient, les chevaux hennissaient, et les troupeaux terrifiés s'échappèrent de leurs enclos, se précipitant à travers le camp en flammes. Lena courut à travers la confusion, serrant son fusil alors qu'elle se faufilait entre les clôtures qui s'effondraient et les débris en feu. Trouvez-la, rugit Elias par-dessus le vacarme. Elle est ici, elle a tout détruit. Mais cette destruction était exactement ce que Lena voulait. Les flammes s'élevaient haut dans la nuit, leur lueur visible à des kilomètres à la ronde. Quelque part au-delà des collines, dans l'obscurité lointaine, d'autres les verraient. Et il viendrait. Elle atteignit l'entrée bloquée du canyon, les poumons brûlés par la fumée. L'air scintillait de chaleur et le rugissement du feu engloutissait tous les sons. Elle grimpa sur les rochers, désespérée d'atteindre un terrain dégagé. Puis un coup de feu retentit. Des éclats de pierre volèrent près de sa tête. Elle se retourna et vit le shérif Wild, son pistolet levé, le visage éclairé par la lueur orange des flammes. Et elle tira à nouveau, mais elle se jeta derrière un rocher. Avant qu'il ne puisse tirer une troisième fois, une autre voix retentit dans l'obscurité au-delà du canyon. Marshals Federal. Lâchez vos armes. Le canyon s'embrasa de cris. Les hommes se retournèrent, paniqués, tandis qu'une escouade de cavaliers surgissait à travers la fumée, fusil à la main.
Les échos des coups de feu roulèrent à travers la vallée en feu comme une tempête. Wild se retourna pour riposter, mais il fut touché avant d'avoir pu viser, son insigne brillant une dernière fois avant qu'il ne tombe dans la poussière. Merritt tenta de s'enfuir à cheval, mais une balle d'un Marshall le fit tomber. Calloway se rendit lorsque les flammes l'encerclèrent, jetant son arme de côté. Elias Carvey, son père, s'enfuit. Il tenta de franchir le passage bloqué, griffant les rochers jusqu'à ce qu'un autre coup de feu l'arrête net. Lorsque l'aube teinta l'horizon de rose, la vallée cachée était en ruine. La fumée flottait au-dessus des restes fumants des enclos et des chariots. Les Marshall trouvèrent exactement ce que la lettre de Lena avait promis. Des registres détaillant des années de vol, des tombes marquant les assassinés et des centaines de bovins portant des marques altérées provenant de 3 territoires. 6 mois plus tard, Lena Carvey se tenait dans une salle d'audience fédérale, son témoignage révélant toute l'étendue de l'opération. 14 hommes furent condamnés et les troupeaux volés furent rendus à leurs propriétaires légitimes. Les familles des disparus apprirent enfin ce qu'étaient devenus leurs proches. Lena ne retourna jamais à Dry Creek. Il ne lui restait plus rien là-bas, seulement des souvenirs de trahison et le fantôme d'un homme qui avait autrefois été son héros. Grâce à la récompense versée par le gouvernement, elle partit pour la Californie, à la recherche d'un endroit où son nom ne serait pas entaché par les crimes d'autrui. La gorge fut définitivement fermée sur ordre du tribunal, mais avant sa fermeture, les autorités récupérèrent 23 corps dans les tombes cachées, dont celui de Malachi Brooks, dont la disparition hantait la vallée depuis des années. Désormais, le secret qui avait maudit leur terre n'était plus enfoui. Non pas parce que la vérité était trop terrible à affronter, mais parce que les hommes qui avaient bâti leur empire sur des mensonges étaient trop corrompus pour continuer à la cacher. Quelque part au-delà du canyon, loin de la poussière et des fantômes de son passé, Lena Carvey chevauchait vers l'horizon, enfin libérée de l'ombre de la gorge qui avait failli l'emporter.